Hey tout le monde, c'est Vanirika, bienvenue sur cette nouvelle vidéo planning. Aujourd'hui nous allons regarder quels events et scouts sont prévus pour Special for Princess. Un nouveau groupe qui fait son entrée l'année prochaine, faisons-lui bon accueil. Cette vidéo est rendue possible par le décalage de 2 ans entre le serveur japonais et anglais. Je vous mets en description ou en post les fiches des plannings des différents membres du groupe. 2 disclaimers avant de commencer. Premièrement, les dates peuvent varier. J'ai repris celle du serveur japonais, mais un event ou une scout peut arriver 10 à 15 jours plus tôt ou plus tard. Deuxièmement, si les dates varient, c'est notamment avec l'arrivée de certains événements et certaines scouts. Je pense au Spotlight Time, Revival Scout ou encore Collaboration. Ils sont totalement imprévisibles, donc je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'ils arriveront et quels personnages seront mis à l'honneur. Maintenant que tout est clair, commençons. Évidemment, nous ne parlerons que de l'année 2026, le groupe n'étant pas encore arrivé en 2025. On débute par le leader du groupe, Esu. L'année commence avec la carte 4 étoiles Adventurous Ball dans l'Event Tour Audition vs Princess 4-Piece le 15 mai. On continue le 1er juillet dans la scout du 9e anniversaire avec la carte 4 étoiles Spreading Flare. Le 25 juillet, la première feature scout de Esu arrive avec la carte 5 étoiles Bursting Star Drop. Le 12 septembre, c'est l'anniversaire de Esu, avec probablement une scout anniversaire auto-augmentée pour certaines de ses cartes à prévoir. N'oubliez pas de regarder la liste des cartes disponibles dans la scout, car elles ne sont pas toutes dedans. Et pour finir l'année, le 30 novembre, l'event Melt Hearts Snow White of Memories débarque avec la carte 4 étoiles Attack White. C'est tout pour Esu, on passe à Fuyume. Le 15 mai, l'Event Tour Audition vs Princess 4-Piece arrive avec la carte 4 étoiles Dreamy Ball. Le 1er septembre, la scout du 9e anniversaire arrive avec la carte 4 étoiles Once On Torrent. Le 10 septembre, la première feature scout de Fuyume débarque avec la carte 5 étoiles A Guiding Dream World. Et le 30 novembre, l'Event Melt Heart Snow White of Memories arrive avec la carte 5 étoiles Martian White. Le 2 décembre, c'est l'anniversaire de Fuyume, avec une scout auto-augmentée pour certaines de ses cartes. Regardez bien quelles cartes sont disponibles avant d'invoquer. On continue avec Raika. Ça va être court pour les Yume Raika malheureusement, seulement 2 cartes à prévoir cette année. Le 30 juin, l'Event Tour Audition vs Gourmet Second Piece et la carte 4 étoiles Gourmet District of Freshness. Et le 30 novembre, l'Event Melt Heart Snow White of Memories avec la carte 3 étoiles Lyrical White. Le 22 mai, c'est l'anniversaire de Raika. Il y aura peut-être une scout auto-augmentée pour certaines de ses cartes, mais on ne peut pas en être sûr vu que ses premières cartes semblent arriver plus tard. On termine avec Kana. Le 1er juin, c'est l'anniversaire de Kana avec la scout spéciale anniversaire auto-augmentée pour certaines de ses cartes. Mais même chose que Raika, vu que l'on aura peu de cartes sorties à cette date-là, il faudra voir quelle forme prend cette scout anniversaire, et s'il y en aura une. Le 25 juillet, la première feature scout de Esu arrive avec la carte 4 étoiles An Opportunity to Trap. Le 1er septembre, la scout du 9e anniversaire arrive avec la carte 4 étoiles Apathic Torrent. Le 30 septembre, l'Event Tour Audition vs Gladiator 4-Piece vous permettra d'obtenir la carte 4 étoiles The Arena of No Mind. Et le 30 novembre, l'Event Melt Heart Snow White of Memories débarque avec la carte 3 étoiles Logical White. Passons maintenant au débriefing. En 4ème position, nous avons Raika avec ses 2 cartes et aucun 5 étoiles. On commence doucement, patience, les cartes vont arriver. En 3ème position, Kana avec ses 4 cartes, mais pas de 5 étoiles. Il va falloir attendre un peu aussi, préparez bien vos économies pour l'an prochain. En 2ème position, Esu avec ses 4 cartes, dont un seul 5 étoiles. On commence doucement, mais sûrement. Et en 1re position, nous avons Fuyume et ses 4 cartes et 2 5 étoiles. Un bon début. Mais 2 mois d'écart entre les 2 5 étoiles, alors préparez-vous bien. C'est tout pour cette vidéo.
C'était la dernière vidéo planning. J'espère que cette série vous aura plu, elle m'aura demandé beaucoup de travail. Je remercie Setsu et Serré d'avoir relu et vérifié les plannings, c'est si difficile de ne pas mélanger les dates. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et continuez de progresser dans le jeu. Bye!